Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans C'est Saint-Jo cette semaine, le premier prix départemental de l'Ordre national du mérite obtenu par l'école Sainte-Anne pour une action conjointe avec l'EHPAD. Et puis un retour sur les festivités du 14 juillet dans notre ville. C'est maintenant C'est Saint-Jo. C'est à l'EHPAD de Saint-Joseph que nous avons rejoint 4 classes de l'école Sainte-Anne venues porter la bonne nouvelle, l'obtention du premier prix départemental de l'Ordre national du mérite pour une action citoyenne. Aurélie Aoun nous explique en quoi consistait l'échange intergénérationnel. Puis nous avons essayé de planifier des journées sur l'année régulières en alternant les classes pour qu'on puisse avoir une relation suivie afin de permettre à ces personnes âgées de voir autre chose dans leur quotidien, être un petit peu égayés par la vie des enfants. Des enfants qui ont l'habitude désormais de venir à l'EHPAD, comme Clémence. Pour les personnes âgées, on pouvait chanter et danser avec eux. D'accord. Et elle, quand elle venait à l'école, ça se passait comment ? On s'amusait avec eux. Et vous avez l'impression de leur apporter quelque chose ? Oui, de la joie, de l'amour. Les élèves étaient libres de se rendre dans les différents secteurs, comme l'unité Alzheimer, avec des effets étonnants. Les enfants les apaisent. Il y a les personnes ici d'habitude qui sont très agitées, et à la venue des enfants, ces personnes sont très calmes. C'est chouette. Voilà, c'est très chouette, exactement comme vous dites. Les personnes âgées sont également allées à l'école Sainte-Anne. Madame Marchand nous donne son ressenti. D'abord une distraction, et puis voir le talent des jeunes. Ça fait du bien. Cette convention devrait être renouvelée, la proximité de l'EHPAD et de l'école favorisant cette belle action. Programme plein cette année encore pour les festivités du 14 juillet avec en début d'après-midi l'inauguration de l'espace Louis Ranguin. Des habitants de la Croisée avaient répondu nombreux à l'invitation de la municipalité. Son épouse rappelle sa passion pour la musique. C'était sa vie dans son... Il a commencé par la clique, il y avait tambour, grosse caisse et lui-même son clairon. Son fils aîné, lui, Jérôme, nous parle de sa carrière militaire. Il était en Afrique du Nord et il a fait l'Indochine. Et puis il a fait pas mal de voyages. Le maire, quant à lui, a tenu à rappeler l'identité forte de ce quartier. C'est pour ça que je pense qu'il est important de rendre cet hommage dans ce quartier que certains ont trop commencé à appeler le Butor. On est à la Croisée, il faut vraiment que ça demeure identitaire et ça reste la Croisée. Direction ensuite le monument aux morts devant la place de la mairie en présence des autorités civiles et militaires pour le dépôt de gerbes qui précédait le défilé. Association de Saint-Joseph, fanfare majorette, le RSMA présent avait envoyé un détachement et toujours très applaudi, les pompiers. Pas de 14 juillet sans feu d'artifice, celui de cette année a ravi les spectateurs qui n'avaient plus qu'à tourner les talons. Côté scène, 3 pointures de la musique locale, Frédéric Joron, Ticoc Velaille et Thierry Goliris, l'occasion pour le public d'entonner avec eux leur grand succès. À l'agenda, le début ce mardi des Jeux de Saint-Jo, chaque soir au gymnase Henri Ganowski, avec la grande finale samedi 22 juillet en direct sur Saint-Jo TV à partir de 19h.